Bonjour à tous, c'est Viking Studio. Alors aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être des anecdotes du permis de conduire. Voilà, parce que j'ai envie qu'on rigole un peu. Alors on va les découvrir ces anecdotes. Let's go. Donc première anecdote, une élève sur d'elle en marche arrière quand on tourne le volant, ce sont bien les roues arrière qui tournent, non? Alors non, en marche arrière c'est le roue avant qui tourne, hein, parce que à moins d'avoir des roues arrière directrices, t'as forcément les roues avant qui tournent, même en marche arrière. Et d'ailleurs, en marche arrière, quand tu tournes à droite, tu tournes le volant à droite, quand tu tournes à gauche, tu tournes le volant à gauche, c'est logique. Allez, anecdote suivante. Est-ce qu'on est obligé de choisir une place où il n'y a personne pour se garer? Alors, si tu veux mon avis, c'est quand même préférable parce que sinon tu vas avoir du mal à te garer. Enfin, je pense, hein. Après, je sais pas, hein, je suis pas un fin connaisseur en conduite, hein, mais bon, je pense qu'il vaut mieux mettre sur une place où il n'y a personne. Allez, anecdote suivante. Avant de commencer son heure de conduite, un élève préfère se renseigner face à un mur. Je mets la marche avant ou la marche arrière? Alors, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il vaut mieux mettre la marche arrière parce que si tu mets la marche avant, tu vas foncer dans le mur en fait. Donc cet élève est quand même assez con, hein, il vaut mieux pas lui laisser le bord d'une voiture pour l'instant. À l'anecdote suivante. Question du code. Sur cet emplacement, le stationnement est autorisé à cheval sur le trottoir. Oui, réponse A, non, réponse B. Un élève interroge son voisin, et pourquoi parle-t-on d'un cheval au code? Alors lui, c'est pas le permis de conduire qu'il faut qu'il passe, c'est le apprendre à parler français. Je pense, hein. Allez. Parce que à cheval, c'est pas en cheval. Question, allez, anecdote suivante. Est-ce qu'on peut dépasser lorsqu'on est à l'arrêt? Alors je pense pas que arrêt et dépassement soient compatibles. Je sais pas, mais j'ai comme l'impression que cet élève s'est un peu planté parce que quand t'es arrêté, t'avances pas, donc tu peux pas dépasser. Allez, anecdote suivante. Le moniteur. Pourquoi tu roules à 40 en deuxième? L'élève. Parce que c'est limité à 30. Alors premièrement, si c'est limité à 30, t'as pas le droit de rouler à 40. Et deuxièmement, putain, on passe la troisième quand on arrive vers 30 à l'heure, hein. Là, putain, je pense il y a moyen de se lancer sur régime, hein. Allez, anecdote suivante. En côte, derrière un camion qui roule à 70 km/h, l'élève passe la cinquième vitesse. Le moniteur s'étonne. Pourquoi mets-tu la cinquième? Il a marqué 90 derrière le camion, alors je mets la cinquième. Bon, alors, premièrement, c'est une route limitée à 70 et non pas à 90. Et le camion est limité à 90 sur autoroute. Et puis, tu marques 90 à un camion, donc je mets la cinquième. C'est bien que tu veux passer la cinquième vers 70 km/h, mais là, t'es en montée. En montée, on a tendance à mettre des rapports un petit peu plus bas, afin de ne pas trop faire chauffer le moteur, si tu vois ce que je veux dire. On a besoin d'une puissance plus élevée et une vitesse moins élevée. Allez, on passe à l'anecdote suivante. De l'évaluation de conduite, un élève interroge. Pour freiner, je suis obligé d'arrêter d'accélérer? Alors là, il va falloir reprendre un peu les bases. Donc, sur une bagnole, tu as trois pédales et deux pieds. Tu as l'embrayage tout à gauche, le frein au milieu et l'accélérateur à droite. Le pied gauche, il actionne uniquement l'embrayage et le pied droit actionne le frein et l'accélérateur. Logiquement, pour freiner, tu es obligé d'accélérer. Et même en fin de freinage, quand ça vibre, tu débrayes pour t'arrêter. Comme ça, le moteur arrête d'entraîner les roues. Voilà, donc si ça peut répondre à ta question, voilà. Puis ça semble quand même logique, hein. À vélo, tu continues à pédaler quand tu freines? Je crois pas. Allez, anecdote suivante. Un élève, pour démarrer, engage la deuxième à la place de la première. Son moniteur lui demande une explication qui ne tarde pas à venir. Bah, c'est pour gagner du temps. Alors, logiquement, tu démarres en première, hein, parce que sinon, il y a de forts risques de caler. Même si effectivement, tu peux démarrer en seconde, en troisième, voire même en quatrième, après cinquième, je sais pas. Mais bon, c'est quand même recommandé de démarrer en deuxième. Sauf si t'as une boîte 6 vitesses, c'est vrai que bon, qu'une boîte 6 vitesses, étant donné que tu passes la deuxième à 10 km/h, j'ai envie de dire, tu pourrais démarrer en deuxième à H24, hein. Puis bon, ça se tente, hein, ça se tente. Mais je te conseille d'écouter ton moniteur, tu vois. Parce que le jour du permis, ça le fait pas, ce genre de truc. Allez, anecdote suivante. Le moniteur. Ton véhicule recule! L'élève qui commence à paniquer. Oui, je vois bien, mais qu'est-ce que je dois faire?
le moniteur. Tu peux freiner par exemple. L'élève, ah bon, ça marche aussi en marche arrière. Alors le concept des freins, c'est que ça permet de s'arrêter. C'est pas, en fait, c'est pas que ça fait tourner le moteur en sens inverse pour que tu t'arrêtes. Hein. Et oh, ça marche en marche avant et en marche arrière. Hein. Parce que je sais pas moi, c'est avec n'importe quel truc il y a des freins, quand, quel que soit le sens dans lequel tu pars, si tu freines, ça vient bloquer les roues. Bloquer, ça, ça appuie sur une partie de la roue qu'on appelle le disque de frein ou le tambour sur une voiture. Et ça permet de s'arrêter. D'accord? Donc on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Donc abonnez-vous et mettez des pouces bleus, ça vous plaît. Allez me suivre sur Insta, hein, mon Insta s'affiche normalement en bas de l'écran. Sur ce, c'était Viking Studio et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sachant que la prochaine vidéo, c'est peut-être pas pour tout de suite, parce que comme je vais partir en vacances à l'étranger, je posterai peut-être des photos de là où je vais sur Insta, ok? Et donc sur ce, je vous dis à plus. Voilà. Mais continuez à regarder mes vidéos pendant les vacances et continuez à vous abonner, à mettre des pouces bleus, hein, ça fait du bien. Allez, à bientôt.